Ludovic Assoir, il a fini, frappé devant le encore. but. Le centre, ouais, attention, c'est pas terminé. Avec Durand qui frappe, Arfexat qui est là, Libra pour reprendre, il y avait le feu. Ah là, il y a le feu dans la défense lilloise. Ça chauffe. Mais je ne sais pas si c'est très bien de rater une occasion pareille pour les attaquants, parce que quand même, là, il y avait surnombre. Là aussi, il y a un peu de décontraction. Disons qu'il y a un petit relâchement dû à l'ampleur du score, aux 4 buts réalisés jusque-là. Et donc, on est moins concentré. Et ça se ressent sur le plan technique, sur la réalisation. Et Graflet, dans le dos, il va marquer. Oh, c'est pas possible. Comme il a bloqué dans sa sortie, Arfexat, ce ballon. Un peu trop de gourmandise peut-être du côté... Ouais, petit relâchement dû un peu à la facilité de certaines situations et aussi dû au score. Renaud vers Boutoil à la course avec Galtier qui contourne le petit attaquant lillois. Garcia redonné à Boutoil. Boutoil et Marquet arrive en dernier ressort pour concéder un corner. Sortez. On parle de Zounian, Garcion va frapper. Frappe de Garcion dans les nuages quasiment. Il a fait des progrès parce que français. Capitaine Rabat. Son attitude traduit la difficulté pour Lille. Jean-Michel Cavalli qui vient de demander à ses joueurs de rester dans le match malgré le score de 4-1. Il sait que bon, maintenant la partie est quasiment perdue. Il leur a demandé de rester dans la partie et d'essayer de continuer, même à essayer de continuer à faire des attaques et d'essayer de revenir au score un petit peu. Il reste un quart d'heure pour revenir un petit peu. Ouais, ça va être long car on sent bien qu'ils ont tout laissé tomber du côté lillois. On le voit dans les visages, dans les attitudes. On n'y croit plus du côté lillois. Et là, on est en danger car il ne faudrait pas que l'humiliation soit encore plus grande, que le score soit encore plus sévère. Marqué, Ben Slimane. Empare Zounian. Faute de Ben Slimane sur Empare Zounian. Coup franc avec départ de Renou. Sanctionné 2 fois de suite Ben Slimane. Il a très certainement envie de marquer un but et de prouver aussi toute sa valeur. Boutoil va chercher Renou. Contre favorable ou presque, mais Malouchi est là. Tranquillement, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de pression. Côté lillois sur le porteur du ballon. Gravelaine avait fait le tour. Cédric Carré qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Ben Slimane. Marqué. Pas eu de dommage. Boutoil. Boutoil encore. Boutoil, il n'y a pas beaucoup de soutien à gauche et Boutoil est obligé de revenir un petit peu sur Carré là-bas à gauche. Il a été contraint à avoir un relais. Carré. À gauche, oui, il y a un beau départ de Garcion face à Malouchi. Garcion encore, une feinte et une accélération pour un centre que Galtier peut capter. Et Chouafni, Roy. Gravelaine. Roy. Durand. Ah, tout est plus facile quand on mène le score largement. Le ballon circule toujours mieux. Galtier.
Malouchi. Assoir. Echouafni. Malouchi. Galtier. Et Lechkov va rentrer. Roy. Malouchi. Galtier. Ouais, c'est du travail dans le sens de la largeur du terrain. Durant, c'est Ben Slimane qui va vite, mais pas assez. Jordan Lechkov. Il avait réussi à arracher le point du match nul à Grimont-Pré-Joris. Denis est celui qui va sortir, c'est Jean-Christophe Marquet. Donc il est bien Lechkov qui va rentrer. Position de hors-jeu décidée par le juge assistant de M. Sars. Sur la passe de Gravelaine à Marc Libra. Et sortie de Marquet. Sera sans doute heureux de cette rentrée après 6 mois d'absence. Philippe. Il reste 10 minutes dans ce match et les Marseillais vont essayer de faire tourner parce qu'il va y avoir un nouveau changement. Jean-Christophe Marquet qui aura donc joué 1h20. Il espérait faire 1 heure, il est allé un peu plus loin en espérant que tout aille bien ensuite dans la récupération dans les jours qui viennent de pouvoir renouveler à nouveau des matchs complets. Lechkov vers Levenard. Garcia, il y a un départ de Franck Ponou. La sûreté à Jean-Philippe Durand. Malouchi. Oui, c'est lui, Jean-Philippe Durand, qui occupe le poste d'arrière gauche. Il a pris la place de Marquet. Gravelaine. Ouais, bon départ de Ben Slimane dans le dos. Libra qui demande ce ballon au premier poteau. Dommage. Dans les centres instantanés, il n'est pas souvent là, Ben Slimane, mais là, le drapeau était levé. Dommage car Marc Libra avait fait le bon appel. Il demandait vraiment ce ballon au premier poteau. Et Ben Slimane n'a pas adressé ce ballon de première intention. Du côté marseillais, on va effectuer un deuxième changement puisque Pierre Issa va faire son entrée à la place de Galtier en défense centrale. C'est une tour, hein, Issa. Ouais, voilà. Galtier qui est sorti sous les ovations, qui avait été lui aussi porteur du maillot lillois à un temps. Qui lui aussi a été capitaine de cette équipe de Marseille cette saison. Joueur généreux, de tempérament. Issa. C'est bien relancé après une période difficile. N'oublions pas qu'il a été au chômage. Une belle ouverture pour Lechkov. Les deux joueurs frais et Assoir a raté. Libra, pardon. A raté de la tête. Récupération Assoir. Durand. Issa. Malouchi. On va chercher encore à tourner le ballon. Il a fait des progrès, lui, hein, cet Italien Malouchi. Roy Lechkov. Lechkov va accélérer, il va provoquer Carré. Non, il va faire carrément centrer le pied gauche de Gravelaine qui hésite un petit peu. Il y a eu un contre, talonnade d'Assoir, elle est trop court pour Ben Slimane qui n'avait pas anticipé sur ce coup-là, qui est parti trop tard. Arfexad, le public gronde parce que personne ne vient presser le gardien adverse. Ils sont gourmands, les supporters de l'OM, mais ils oublient que Lille menait à la mi-temps 1-0. Issa. Et qu'on ne voyait pas trop d'ailleurs comment Marseille allait s'en sortir à cette époque-là. Ballon d'Issa pour Andreas Köpke. Le passage au vestiaire a été efficace du côté marseillais. Denis, Lechkov. Lechkov, oui, qui prend la profondeur, qui sert à droite là-bas, c'est bien vu.
Ouais, c'est super bien vu. Lechkov qui réclamait la balle et on le laisse et but. C'est but. Ils y sont arrivés, ça n'a pas été facile. Lechkov d'ailleurs en a le sourire aux lèvres et Gravelaine signe un doublé comme il l'avait fait contre Rennes. Xavier Gravelaine. C'était un but un petit peu bizarre. Le ballon a été contré, on l'a entendu. Lechkov, il aurait bien aimé aussi marquer ce but. Ah, c'est Lechkov qui l'a freiné le dessous de la semelle, semble-t-il, du Bulgare. Ouais, il s'enlève, il voit que Xavier Grave. Ouais. Bon bah là 5-1, c'est dur. Dur pour les Lillois. Oui Lucien. Oui, je suis avec Jean-Christophe Marquet qui est assis au bord du terrain. Là, je suppose qu'il doit apprécier ce 5e but marseillais. Comment ça s'est passé votre entrée dans cette équipe ce soir, puisque vous étiez absent depuis quelques mois? Au début, je pense que ça a été difficile. On a eu du mal à se mettre dans le match. Bon, ce but nous a un peu fait baisser un peu la tête. On a pris un coup au moral. Je pense qu'à la mi-temps, on s'est fait assez remonter les bretelles pour vite faire la différence, vite revenir dans le match. Marc a marqué 2 super buts et je pense que c'est parti de là. Et vous, physiquement, comment ça s'est passé depuis que vous êtes revenu sur le terrain donc, ce soir? Je m'attendais un peu à cette réaction un peu de fatigue vers la fin. Mais sinon, ça allait, je suis content de moi et je suis content surtout qu'on gagne par un tel score contre Lille. Tout va bien, ça a bien tenu. Ça a bien tenu, oui. Je ne suis pas à 100%, mais bon, je suis sur la bonne voie. Lechkov. Le triplé. Oh, c'est pas vrai. Il y a cru. Elle est pas loin, ça frappe. Ah, il est déçu. Ouais. Voilà, c'est son pied droit. Et vous voyez Libra qui fait signe, il y avait une autre solution. Ah, il a voulu le hat-trick. Ce qui quand même prouve que la défense lilloise est maintenant aux abois. Assoir. Durand. Libra. Ben Slimane, superbe talonnade de Libra. Ben Slimane, il va contourner tout le monde. Oh, il choisit de frapper lui aussi. Ah, ils veulent tous marquer. Hein. Ah oui, dès qu'il y a la confiance, dès que les choses se décantent, comme quoi tout est plus facile. On est libéré, on est en confiance, on joue avec tous ses moyens techniques. Carré. Ah, vicieux cette passe en profondeur, censée être en profondeur. Que. Les Lillois, malheureusement, eh bien, on n'y croit pas trop du tout. C'est même fini, c'est sûr. Et on se bat même plus. Ce qui est très dur pour eux. Malouchi. Issa. Malouchi. Lechkov. Gravelaine. Lechkov, il n'est pas passé. Il y avait un bon triangle défensif lillois cette fois avec Garcia maintenant qui a perdu le ballon. Leclerc cherche du soutien, ça va être difficile. Boutoile. Il n'y a plus aucune solution du côté lillois. Garcia complètement esselé à gauche et Issa redonne à Echouafni. Roy. Des Marseillais qui parlaient de gâchis devant le but lillois en Coupe de France. Et bien ce soir, il n'y a pas eu beaucoup de gâchis. Ils ont travaillé toute la semaine au niveau offensif. Ils ont travaillé des actions dans la finition. Et bien ils sont récompensés. Je ne dis pas que c'est le travail de la semaine, mais il a contribué à les mettre en confiance. Et ce soir, ça s'est traduit par 5 buts. Durand. Malouchi. Marseille qui ira la semaine prochaine à Bordeaux. Roy. Lechkov. Rabat intercepté. Garcia. Garcion. Devant le but, il y avait Boutoile. Enfin, devant le but, devant la surface de réparation, parce qu'ils ne sont pas encore les Lillois devant le but. Renou. Accélération du Renou qui revient dans un geste classique pour redonner à Garcion qui a loupé un petit peu son contrôle. Les duettistes avaient pourtant bien joué le coup.
Malouchi. Longue passe pour Gravelaine, qui contrôle dans la course, qui continue, et Libra. Arfexal est bien sorti. Gravelaine qui remet à Ben Slimane. Letchkov. Oh là là, c'est bien vu. Superbe tentative de Ben Slimane. Oh, c'est pas passé loin du tout. Heureusement qu'Arfexal, en reculant, a eu ce ballon. Heureusement pour Lille. Quelle tentative superbe de Ben Slimane. Super coup d'œil. Arfexal est avancé, il recule très bien. On va le voir. Voilà, il revient vers son but. Il étend ses grands bras. Il a failli se prendre le coup. Il prend un peu le poteau. Ouais, ça aurait pu être dangereux. Oui, car là, il y a un déséquilibre arrière et il ne sait pas où est son poteau. Il ne s'occupe que du ballon. Mais bien vu, là, ce coup d'œil de la part de Ben Slimane. Malouchi, Issa. Ça aussi, c'est des gestes contents quand tout va bien. En part Zoumian. Durand. Malouchi. Letchkov. Roy. On revoit, oui. Voilà, Arfexal à nouveau. Il recule très bien des deux mains. Il n'est pas loin de se faire mal. Bravo, car quand on a un déséquilibre arrière sur des appuis qui ne sont pas toujours très bons, eh c'est pas évident de pousser, d'aller chercher ce ballon. Boutoil. Il va y avoir un duel avec Issa, mais le duel est vite annihilé par ce ballon qui sort en touche. Issa avec Andreas Kupke. Et c'est le coup de sifflet final sur ce score fleuve. Marseille bat Lille sur le score donc de 5-1 avec un David Garcion qui avait donné l'avantage à Lille, score de 1-0 pour les Lillois. Marseille s'est réveillé avec un doublé de Libra, avec un but de Gravelaine, avec un but d'Echouafni. Ah, c'est un beau réveil marseillais. Gravelaine qui a même failli inscrire le triplé et qui va saluer Franck Renou. Ils se sont connus bien sûr tout jeune au Football Club de Nantes et il semble bien que Lucien il va retrouver Thierry Rabat. Oui, Thierry, qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième période, puisque à la mi-temps vous meniez 1-0, puis tout d'un coup il y a eu ces deux buts de Libra qui vous ont fait très mal, je pense. Mais disons qu'on est rentré, on n'était pas concentré, il nous a fallu un quart d'heure pour entrer dans le match. Un manque de concentration, on le paye le cash à ce niveau. C'est dur pour nous, bon, il y a aussi un peu la fatigue. Bon, maintenant il va falloir récupérer parce que c'est pas évident pour nous aussi. Oui, parce que vous avez été un petit peu inquiétant dans cette seconde période. On a l'impression que vous avez quand même un peu tous baissé les bras après le deuxième et le troisième but marseillais. Mais disons, ouais, c'est sûr, mais bon, je tiens aussi à dire que sur le deuxième but, l'attaquant Libra, il part avec le ballon, il l'amène de la main. Bon, nous on le voit, tout le monde le voit, l'arbitre ne le voit pas. Après ça, bon, ça force tout le match après. Bon, vous n'êtes pas quand même trop abattu, vous allez repartir de plus belle? Non, on n'est pas battu, mais disons que bon, on prend ce deuxième but qui nous fait mal. Après c'est difficile. Merci Thierry, puis bon retour. C'est moi. Les vestiaires marseillais. Et la mise de Galtier avec Echouafni. Ça c'est la première fois de la saison bien évidemment que Marseille marque 5 buts. Le sourire de Marcel Dib. Castaneda. Et Gravelaine. Je suis sûr que Lucien est pas loin. Oui, je suis là, je suis avec Xavier. Xavier, ça se passe bien pour vous, meneur de jeu. C'est mieux qu'attaquant apparemment. Ouais, mais en deuxième mi-temps, je suis monté dans un coin, je suis venu épauler Marc. Le coach m'avait demandé. Et puis à partir de ce moment-là, on a mis plus de pression sur leur défense centrale.
Et eux, ils ont accusé un peu le coup. Puis nous, on a très bien joué les 2-3 ballons du début de saison qu'il fallait négocier. On a mis les buts et voilà. Bon, c'est la première fois que l'OM marque 5 buts cette saison. C'est dû à quoi cette deuxième période par rapport à cette première qui était quand même relativement décevante de votre... On pouvait pas faire pire. Donc je crois qu'à la mi-temps, on s'est fait secouer. On s'est secoué entre nous. Peut-être une chose qui ne s'était pas arrivée depuis longtemps. Je crois qu'on voulait les 3 points et on a démontré en début de seconde qu'il nous fallait absolument ces 3 points. Et on a haussé le rythme de 20% et on a vu ce que ça donne. Bon, quelles sont les ambitions de l'OM là, pour cette fin de saison? Les ambitions, c'est de passer les 2 matchs à l'extérieur. Je crois qu'il fallait impérativement avoir 37 points avant de faire nos 2 matchs à l'extérieur. Et on va voir comment on va pouvoir les négocier. Maintenant, il n'en reste plus que ça. D'ailleurs qu'il était impératif de gagner pour essayer de rester collé au 7-8e. C'est fait, mais ça ne sert à rien d'avoir mis 3 points si on ne ramène pas des points lors des 2 prochains déplacements à Bordeaux et à Guingamp. On a l'impression qu'on retrouve un Xavier Gravelaine heureux depuis quelques temps. Ouais, heureux parce que je doublonne, un coup je suis devant, un coup je suis au milieu, puis les 2 postes me conviennent. Je suis en jambes, techniquement je tente des trucs, automatiquement il y a un peu de déchets, mais il y a surtout, j'ai augmenté mon pourcentage de dribble et tout ça, réussi. Et puis quand j'ai très peu de cases, et en plus ça fait à 2 mois que je les mets. Donc là je suis content avec 2 buts ce soir, je crois que je pouvais rêver mieux. Et ben bonne soirée Xavier. Elle va sûrement être bonne pour Xavier Gravelaine, auteur de son 2e doublé avec l'Olympique de Marseille. Il avait marqué contre Rennes. Marc Libra aussi a inscrit un doublé. Et puis Olivier Chouafny de la tête. Ah, il a peut-être espéré le coup de chapeau au moment donné. Oui, il y a cru. Qui c'est qui a parlé de double prime là? J'ai entendu double prime, je suis descendu dans Voilà, ça c'était le but de Gravelaine qui est un petit peu freiné par la semelle de Lechkov. Mais qui est quand même... Il est pour lui, oui. C'est le but de Gravelaine. Ouais. Voilà donc ce match intéressant, hein, passionnant même. Et le petit ralenti avec Mezzoli et Erfexad. Ouais. Ouais, c'est sur la tête. Peut-être des Chouafny imparable parce qu'il arrive, il arrive très bien. Il a été très bien servi par Marc Libra. Jean-Paul, en attendant peut-être que des vestiaires s'ouvrent à nouveau, on a le temps hein, de montrer que sur Kiosque, il y a bien sûr du football puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis là, vous vous êtes régalés avec les 6 buts de Marseille-Lille. Il y a aussi du cinéma, bien sûr. C'est parti. Du 15 au 21 février, sur Kiosque. demandez le programme. William Wallace a tué 50 ennemis. Braveheart, bataille historique pour le film aux 5 Oscars, de et avec Mel Gibson. Il les a ouverts en 2 comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Vous l'avez vu? 3 boss sont apparus au-delà du château. Loch Ness, en cherchant le monstre légendaire, un spécialiste en zoologie trouve l'amour. 14 siècles de mystère. Je t'en prie, ne tue pas, je veux pas te faire de mal. Casper, un gentil fantôme aux yeux bleus, aide la fillette dont il était pris à trouver un trésor. Danse avec les loups. Kevin Costner dépoussière le western et réalise un chef-d'œuvre. Bad Boys, 2 flics aussi opposés qu'inséparables, forment le tandem le plus décapant de Miami. Ta caisse est plus rapide, il n'y a pas plus rapide que la mienne. Et de toute façon, on n'a plus le choix. Ou c'est lui qui se plante, ou c'est toi qui nous plante. Du 15 au 21 février sur Kiosque, rencontrer des êtres hors du commun. Un combattant historique dans Braveheart, un monstre légendaire dans Loch Ness, le mignon fantôme Casper, un cow-boy indien qui danse avec les loups, et les 2 tchatcheurs au grand cœur de Bad Boys. De rencontres inédites. En figures emblématiques, vivez une semaine hors du commun sur Kiosque. Et les voilà, les vestiaires marseillais avec Chouafny à soir, Lucien. Oui, Denis, avec Olivier Chouafny. Olivier, ce soir, vous étiez un peu, vous aviez un rôle un petit peu différent qu'à l'accoutumée, puisque vous étiez latéral droit. Ça vous a pas empêché de marquer un superbe but de la tête. Comment ça s'est passé pour vous, cette partie? Disons que j'ai essayé d'entamer, on a essayé de mettre du rythme dès le début. On a essayé de les prendre un petit peu à la gorge et puis on avançait sur eux. Bon, c'est dommage, on a pris un contre un petit peu contre le cours du jeu. À ce moment-là, quand on était mené à 0, on a commencé peut-être un petit peu à douter. On savait que on pouvait, c'était pas une équipe très forte sur l'ensemble de leur collectif.
Et bon, à partir de là, à la mi-temps, on a rectifié quelques bricoles et puis bon, ça a marché. Il suffisait qu'on marque 1 ou 2 buts et puis après tout s'est enchaîné. Alors on a vu le contraste entre la première mi-temps que vous avez fait et puis la seconde qui était superbe. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Gérard J? Parce que pour que vous ayez changé comme ça, il a dû quand même vous dire quelque chose de très important. Ben, il nous a tout simplement remonté les bretelles, quoi. Et bon, en ce moment, c'est vrai que ces derniers temps, on ne marque pas beaucoup de buts. Si je me rappelle bien, on a marqué un but en l'espace de 3 matchs. Donc bon, à partir de là, il fallait essayer d'en mettre le maximum et puis essayer de faire plaisir à notre public. Jusqu'à présent, on s'est resté contenté de petits résultats. Merci Olivier. Ludovic, Ludovic, vous êtes parfaitement intégré maintenant à cette équipe marseillaise, vous êtes devenu un titulaire indiscutable. Ça se passe comment pour vous? Titulaire indiscutable, je sais pas, mais bon, c'est vrai que quand je joue, je me sens bien, je joue un peu libéré maintenant, puis bon, c'est vrai que l'équipe, bon, en première mi-temps, ça a été difficile, mais on a pris un but bête, mais on a fait une super deuxième mi-temps avec beaucoup de buts et je pense qu'on avait besoin et le public, j'espère qu'il a aimé ça, quoi. Alors là, vous allez jouer 2 fois de suite à l'extérieur. Ça se passe moins bien pour l'OM à l'extérieur cette saison. Qu'est-ce qu'il manque à l'extérieur pour pouvoir prendre plus de points? Il ne manque pas grand-chose. Hein. À chaque fois, bon, comme à Rennes, on mène. Et bon, après, à la sortie, bon, on n'a pas gagné, c'est vrai, mais bon, je pense qu'on va faire un résultat à l'extérieur. Hein. Il faut le faire et puis peut-être ça nous débridera la saison peut-être. Ouais, je vous le souhaite. Bonne soirée. Et ils ont raison, les Marseillais, de souligner que ces 3 points et cette victoire est capitale parce que Marseille, hein, comme l'a rappelé Xavier Gravent, ils en parlent tous. Hein, ils vont à Bordeaux et à Guingamp par la suite chez Francis Mériqui. Ça ne sera pas facile les 2 déplacements. Non. La prochaine journée de championnat, on parlait justement du programme de Marseille. Eh bien, on va voir tout le programme. Gérard Gilly, d'abord bravo puisque vous avez fait une superbe deuxième mi-temps. La première, on va en parler un petit peu, elle était quand même assez médiocre de votre part. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez débuté le match aussi doucement et que la deuxième a été aussi superbe? Je crois qu'on a débuté crispé, on a eu 2 ou 3 occasions dès le début du match qu'on n'a pas su concrétiser, on s'est encore un peu plus crispé. Ensuite, le but en contre de Lille qui nous a véritablement refroidi et je crois qu'il a fallu une forte réaction des joueurs pour que la deuxième mi-temps soit un petit peu plus enlevée, qu'on prenne un petit peu plus de risques et qu'on parvienne à égaliser et puis ensuite les choses deviennent un petit peu plus faciles. Alors c'est un petit peu bizarre, vous dites que votre équipe était un petit peu crispée, alors que normalement c'est un peu la force de l'OM. C'était la force de l'OM quand elle joue à domicile, disons de renverser un petit peu tout sur son chemin. Oui, mais enfin, vous savez, comme je le dis souvent, on est dans une période où on reconstruit, il y a de nouveaux joueurs, on a un stade qui est vraiment cassé, on n'a pas de repères, c'est toujours très difficile de jouer. Ensuite, on sort d'une élimination.